Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rêve tes étoiles. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui pour une guidance à 3 choix. Une guidance générale, intemporelle. Ne prenez que ce qui vous semble vous être destiné. Pour faire votre choix, j'ai choisi 3 plumes aujourd'hui. Essayez de prendre le temps de choisir et de voir si ça fait battre votre cœur un peu plus fort, accélérer votre respiration. Soyez attentif à ces petits signes intérieurs pour savoir quel message vous est attribué aujourd'hui parmi ces 3 tas de cartes. Voilà, donc le premier tas avec cette euh, plume d'oiseau que j'ai vraiment trouvé, hein, qui a été un signe pour moi, donc je l'aime beaucoup. La plume dorée et cette jolie plume à pois. Achetée dans le commerce, hein, les 2 dernières. Donc plume grise, plume dorée ou plume à pois. Vous pouvez faire pause dans la vidéo. Voilà, c'est parti. On y va pour le tas numéro 1 de la plume grise. Alors, abondance, ça commence super bien. L'abondance et travail entreprise. Bon, alors, déjà ici, on a plutôt des énergies très très positives. Alors, est-ce que c'est lié que au travail? Est-ce que c'est lié à l'ensemble? Est-ce que vous êtes prêt enfin à vous ouvrir, à recevoir l'abondance dans votre vie, mêlée au travail? On va voir ça. L'oracle des Lumières, rencontre, mariage, union, beauté, luxe. Ici, il y en a peut-être qui vont faire des rencontres, ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Ça peut être une rencontre amoureuse, puisqu'il y a le mariage. Ça peut aussi être une association dans le professionnel. Et ça va vous amener beaucoup d'aisance. Il y a l'abondance matérielle. C'est plutôt chouette, hein, parce que là, on a vraiment quelque chose qui est de la réussite, aussi bien en amour qu'en relationnel, euh, amical, professionnel avec, enfin peut-être de retrouver un emploi, quelque chose qui vous plaît, de vous associer avec quelqu'un pour développer une activité, vous entourer. J'entends le mot aide, une rencontre qui va peut-être faire que vous allez décoller entre guillemets. D'accord. Bon, bah voilà, ça nous parle vraiment de travail. Une affirmation. Donc là, on a 2 cartes travail quand même. La beauté, l'aisance, l'abondance. Donc il y a une réussite professionnelle ici dans le groupe 1. Euh, Ça va exploser ce que vous faites. Si vous étiez dans l'attente de résultats, euh, ouais, j'entends aussi la recherche d'emploi. Il y a quand même des gens qui étaient en attente ou de renouvellement de contrat. Ça me parle de ça. Ça va se faire. C'est très positif. Maintenant que vous êtes prêt à recevoir, j'ai vraiment ça. Il y a un truc qui a été fait. Vous êtes prêt maintenant à recevoir ce qu'on vous donne. Et avec le travail, c'est entreprendre. Entreprendre des démarches. C'est le moment d'entreprendre des démarches, en tout cas dans le sens où ce que vous voulez faire, ça va se faire.
Donc allez-y maintenant. Faites ce qu'il y a à faire maintenant. On vous met des gens sur votre chemin. Soyez attentifs parce que en fait, on vous envoie des gens. Tout vous sourit là. Héritage et la carte de l'élévation. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais, vous en avez fini avec une situation qui vous bloquait. Vous avez fait un gros travail sur vous. Euh, vous avez hérité de quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi hérité d'une entreprise. Ça peut, voilà, pour ceux à qui ça parle. Hériter d'une entreprise, la transmission de quelque chose, la transmission de savoir, la rencontre. Quand je vous disais qu'on vous a mis quelqu'un ou on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, c'est quelqu'un qui était là, c'était prévu pour vous aider. Avec l'héritage, il y a vraiment ce fait de... Ouais, moi, je comprends aussi les couper des liens karmiques. Les leçons ont été comprises, il y a eu des liens qui vont être transmis malgré vous. Et là, ça y est, c'est fini. Il y a une élévation. Alors, ça me parle beaucoup professionnel quand même. Comme monter les échelons, monter en grade, une promotion. C'est enfin votre tour. Enfin votre tour d'accéder à de l'aisance financière, à l'abondance. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Oui, vous cherchez dans les livres des réponses. Vous vous posez beaucoup de questions. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des réponses à tout. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des réponses à tout. On vous dit, laisse-toi guider. Fais ce qu'il faut quand même. Il faut que ce soit vous. C'est à nous d'entreprendre les démarches pour avancer. Ils ne peuvent pas le faire à notre place, mais ce questionnement, euh, parfois ça vous bloque. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a aussi avec l'élévation, là, des gens en plein éveil. Enfin, ce mot, éveil, l'éveil spirituel, mais vous cherchez des... Il y en a dans le groupe ici, ça parle pas à tout le monde, mais il y en a dans le groupe qui cherchent des réponses existentielles. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? De se chercher. Euh, il y a beaucoup de lectures. Après, c'est bien de lire, c'est bien de se cultiver, c'est bien évidemment, évidemment. Moi aussi j'en ai lu des livres et j'en lis encore. Mais il y a un moment où faut arrêter de chercher, il faut se laisser conduire. Et vous verrez que juste en observant, en levant le nez du bouquin, on voit des choses dans notre vie quotidienne assez magiques. Comme cette plume que j'ai trouvée en sortant de chez ma mère cet été, où j'avais besoin de recevoir un signe. Eh bien, je me suis baissée et elle était juste là posée. Voilà. Il n'y a pas de pourquoi. Il ne sert à rien de se poser toujours 20 000 questions. Enfin, ça, il faut avancer. Donc en gros, là, dans le groupe 1, il y a eu un gros travail, je le ressens, un gros travail karmique sur d'anciens schémas répétitifs, avec des croyances limitantes
à se mettre dans une case et pas à se dire je ne serai pas, c'est pas possible pour moi d'aller dans la case à côté, mais on va où on veut en fait. À partir du moment où on arrête de se questionner en boucle, on va où on veut. Euh, Certains questionnements nous mettent dans des croyances limitantes justement. Et donc en libérant ça, vous ouvrez la voie de l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est le fait de recevoir tout ce que l'on souhaite, aussi bien sur le plan matériel que sentimental, professionnel. L'abondance d'amour, c'est voilà, on trouve les réponses, on accepte de recevoir ce cadeau. Et ça, c'est vraiment orienté professionnellement parlant. Il y a quand même deux cartes du travail. Euh, pour moi, ça parle d'une association avec quelqu'un, un partenariat. On va vous mettre quelqu'un sur le chemin et ça va vous amener cette liberté financière qui va vous soulager, une abondance financière qui va enfin vous donner cet oxygène peut-être qui vous manquait. Et en vous redonnant cet oxygène, si ça peut vous libérer ça, vous allez pouvoir monter. Euh, et vous sortir ça de la tête. Ces soucis liés à ça, il faut lâcher prise. Et du coup, vous avez dû faire un travail pour vous libérer de toutes ces questions-là. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle des esprits protecteurs. Il y a un message pour le groupe 1. Groupe 1. Ok. Seigneur, assumez avec autorité. Assumez avec autorité. Donc là, on fait appel à la nature. Il y a la croix de vie ici. Pour moi, ça me parle encore de promotion. On va vous demander de prendre vos responsabilités. Je vais aller voir ce que le livret me dit. Seigneur, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix. Soyez fort. Vous devez prendre parfois le contrôle pour être respecté. Si vous pensez que votre gentillesse ou vos cadeaux sont considérés comme allant de soi, il est temps de changer de style. Un mauvais comportement n'a pas d'excuse. Les esprits protecteurs vous encouragent à tenir votre espace et à dire vos vérités avec une bienveillance acharnée. Et oui, c'est pas parce qu'on a quelque chose à dire qu'il faut qu'on est franc, qu'il faut le dire de façon être méchant. Il faut dire que les choses, il ne faut pas garder ça sur le cœur. Donc il faut dire les choses, mais sans pour autant chercher à blesser l'autre. Vous avez l'énergie et le pouvoir de surmonter les émotions ou les énergies qui n'œuvrent pas à votre épanouissement. Et il est temps d'assumer avant de vous trouver dans une situation dont vous ne voulez pas. On vous encourage à être le maître au lieu du serviteur. Cette carte apporte également l'énergie de l'ambition et elle peut montrer que vous avez la capacité de monter les échelons dans votre profession. Qu'est-ce que je venais de dire? Il y a des promotions et on va vous demander d'être mais il va falloir, voilà, quand on est responsable d'une équipe, par exemple, il y a des moments, il faut manager dans la gentillesse, mais aussi savoir se faire entendre et respecter. Pardon, j'en suis où? Donc dans votre profession, mais seulement si vous agissez avec autorité et montrez qui vous êtes vraiment. Voilà. Si on vous a mis à ce poste,
c'est que c'était pour votre personnalité, donc il ne faut pas changer parce que là, vous êtes il ne faudra pas changer parce que vous êtes plus, comment dire, gradé, mais j'aime pas ce mot-là. Donc faites appel aussi aux esprits de la nature, ça me parle de ça. Euh, soyez, prenez votre sceptre, quoi. Prenez votre place. La place qui vous revient, vous l'avez méritée, vous avez travaillé dur pour ça. Acceptez ce qu'on vous envoie. C'est un cadeau mérité, simplement, voilà. Il faut asseoir votre place. Et ça va se faire. Si c'est dit correctement et en douceur, il n'y a pas de souci, hein, les gens l'acceptent. Okay. Allez, une dernière carte avec l'oracle des animaux. Aujourd'hui, je fais une guidance assez courte. Je vous en referai vite. Je ne mettrai pas autant de temps. Ah, bon, c'était celle-là. Le requin. Perception, concentration. Il nous dit perception, concentration, peur et action. Le requin est un animal puissant dans les océans. L'élément eau. Le bleu est très présent d'ailleurs dans le tirage ici, hein, vous avez remarqué. Le requin est un animal donc, à qui l'on prête malheureusement beaucoup trop de choses erronées, des croyances erronées. Et il est fort, il est incroyable le requin. Et il a une capacité d'endurance à parcourir des kilomètres, des centaines de kilomètres pour se nourrir. Il est plein de vertus, le requin. Mais il sacralise les peurs. Et moi, je pense que vous les avez laissées, vos peurs. Donc maintenant, il faut vraiment passer à l'action. Et se dire que vous pouvez le faire. Sans problème. En mots-clés, voilà. Je suis clair, décisif et centré, profondément branché sur mes sens. Je me déplace avec confiance, grâce et pouvoir. La peur est l'accès à une voie supérieure. Il faut en faire quelque chose de cette peur, de cette appréhension. Et donc, on parle encore de voie supérieure. Tout ça, ça va faire que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous évoluez correctement. Donc, laissez les peurs derrière vous. Faites-en quelque chose, assumez votre autorité. Ne vous sabotez pas en vous demandant pourquoi et pourquoi et pourquoi. Accueillez les lumières qu'on vous envoie, les rencontres qu'on vous met sur le chemin. Et ça va le faire, le groupe 1. Et puis après, je pense qu'il y a quand même peut-être aussi un truc avec l'amour, mais ça me parle quand même beaucoup plus professionnel, c'est rigolo. Voilà. Mais écoutez, le groupe 1, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, afin de faire grandir Rêve tes étoiles, qui est encore une toute petite chaîne. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup de, de, de regarder, d'être là. Voilà, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais merci beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, le groupe 2. On va se mettre en place. Hop. Allez, groupe 2, c'est parti. Bonjour à vous, le groupe 2. On se retrouve ici pour un tirage général. J'ai commencé... Tiens, c'est drôle, il m'en a donné qu'une. D'accord. Ok. Allez, je vais commencer par quoi? Médéodore. La conscience et la transformation.
Alors là, ça me parle donc de la prise de conscience, mais de, pour moi, c'est le chakra couronne qui s'ouvre ici. Ça me parle de spiritualité. Ça me parle de spiritualité. Je vous ai pas montré les cartes. Transformation. Il y a une ouverture là avec les fleurs qui arrivent, qui éclosent. J'ai l'impression qu'on s'est tous fait du bien là ces derniers temps, à se libérer des choses, à prendre conscience de choses, de lâcher prise. Il y a une vraie évolution spirituelle ici dans le groupe 2. Des grosses prises de conscience qui vous ont amené du calme intérieur, de la connexion. J'entends connecter, connecter, connecter. D'autant que 4 et 6, ça fait 10, donc ça fait 1. Le chiffre 1 en numérologie, c'est le début du cycle. Donc ouais, c'est ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de nouveau peut-être. Un nouvel état de conscience. Et ouais. La sexualité, la carte de la sexualité, alors ça peut être bien sûr les désirs, la libido, mais c'est aussi le prendre conscience de son moi profond, de découvrir des choses au profond de soi. Et là, c'est ça, ici. Et la carte de l'argent. Ah, cool. Il y a d'être riche. C'est aussi la carte d'être riche de quelque chose. Vous sentez que vous êtes riche de ça. Vous avez pris votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir. Vous prenez conscience de votre pouvoir maintenant. Ok. Parents, adultère, hiver. Parents, adultère et hiver. Il y a eu des tromperies ici. Des jalousies. Il va y avoir. Il va y avoir ça. Ah, vous allez prendre conscience aussi, vous allez faire la lumière sur des gens. Vous allez réaliser que certaines personnes ne sont pas... Les masques tombent. Les masques tombent. Cette prise de conscience-là, elle est aussi de dire, ok, il y a vraiment une recherche sur vous-même. Sur la famille. Ouais. Peut-être au sein de la famille, il y a des soucis pour certains. Ah, j'entends comme belle-sœur, beau-frère, des choses comme ça. Des choses vont être révélées. Pardon. Des choses vont être révélées. Ouais, la ruine. Vous allez avoir la sensation que tout s'écroule. Mais c'est... Alors, ouais. Quand on s'ouvre comme ça à son pouvoir intérieur, à se dire, voilà, je suis relié, connecté, c'est un mot qui est important tout à l'heure, connecté, et bien forcément, on n'est pas toujours compris par les autres. Et ça nécessite aussi des fois des remises en question de ce qu'on a connu. Les gens ne sont pas prêts à entendre tout. Et les autres n'acceptent pas forcément votre changement. Ici, la carte de la ruine, ça me- cet oiseau qui s'envole là, ça me fait penser que vous quittez la tour avant. Vous étiez posé sur la tour
mais vous la quittez avant qu'elle ne s'écroule. Donc c'est détruire et reconstruire. La ruine, c'est... il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir des c'est même un bouleversement probable euh, dans votre environnement. Quelque chose que vraiment vous pensiez même immuable peut-être. Alors d'où vient-il ce grand changement, ce grand bouleversement en vous? J'entends un conflit familial en rapport avec de l'argent. Ok. Moi, je suis curieuse, je veux savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, pour certains du groupe 2, la ruine. Pourquoi la ruine? Pourquoi la ruine? En même temps, il y a la carte de la transformation. Ça veut dire que vraiment, vous laissez des choses, des vieilles habitudes, des vieux schémas, et pour avancer. Bon, j'en ai deux. Ah, non, c'est l'oiseau. Qu'est-ce que c'est que cette ruine? Festivité, ouais. Voilà, bah, c'est ce que je disais. C'est recommencer pour reconstruire sur du neuf, quoi, du mieux. Recommencer pour avoir du mieux. Il faut en passer par là, c'est ce que je sens. Il faut passer par cette phase d'abandon, pour pouvoir se transformer et que ça vous réussisse, pardon, et que ça vous rende riche. Alors par contre, j'ai vraiment pas la sensation que ce soit à niveau sous. Enfin, c'est vous rendre riche. Il y a le conflit peut-être qui porte sur de l'argent, c'est pas non plus des milliers et des cents, quoi. Mais ça va vous donner une force, ça. Alors vous récupérez peut-être quelques piécettes, mais c'est pas ça le plus important en fait. C'est pas ce qu'il y a c'est pas le gros lot qui a gagné l'argent. Le gros lot à gagner là, c'est votre nouvelle vie, la transformation. Waouh. Une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Ouais. Et on a encore le 1 ici. Oui, le 1 avec la transformation. Donc il faut couper ça. Cette prise de conscience là, c'est bien qu'elle ait lieu pour pouvoir. Il faut absolument passer par cette étape. Enfin, il faut. Cette étape à passer va être cruciale euh, pour casser ce schéma. Retrouver votre sens, retrouver le nord, remettre en route votre boussole. Il faut muer. La transformation, elle s'opère. Laissez-la venir. Ne la bloquez pas. Ça va arriver. Ne la bloquez pas. Accueillez-la. L'oiseau s'envole ici. Il n'y a pas de souci. Vous allez peut-être vous sentir seul, abandonné. Mais ça durera un temps. Ça ne durera pas tout le temps, ça. Ça va pas durer tout le temps. C'est pour votre bien. Ça va secouer un petit peu. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour accueillir quelque chose de mieux après. Et d'autant que là, vous êtes connecté ici, vous êtes en paix avec vous-même. Donc, se détacher des gens toxiques, détruire et recommencer pour s'ouvrir à quelque chose et casser le schéma qui dit ça ne s'arrête pas, la boucle.
l'oracle. Un message pour le groupe 2. Ok. Ah, tu vois. Cette magnifique carte du ciel père. Pardon. Ayez confiance en l'inconnu. Le ciel père, chacun y verra ce qu'il veut y voir, mais le ciel père, c'est Dieu, ça peut être l'univers, la source. Donc ayez confiance. Et là, on a encore l'oiseau, l'aigle qui s'envole. Faites confiance à votre destinée. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés et vous savez très bien que la transformation qui s'opère, vous n'êtes pas seul là-dedans. Acceptez qu'on vous aide et vous êtes vraiment accompagné par cette belle énergie du ciel père. C'est votre chemin là. Vraiment, je vais vous lire la carte. Cette magnifique carte du ciel père. Hein. Vous êtes co-créateur de votre vie. Chaque pensée, sentiment, intention et émotion que vous ressentez crée votre route. Cela dit, vous n'avez pas à connaître tous les détails de ce qui se déroule devant vous. Quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul et d'arrêter de vous bloquer parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous, mais en vous. Celui du ciel père qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. La connexion pour avoir une transformation. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle de la carte. Cette carte peut également apparaître quand il se trouve une occasion d'améliorer la relation au Père dans votre vie. Si votre Père est déjà au ciel, sachez que son esprit est près de vous. S'il est encore sur terre, voilà une opportunité de régler un problème du passé ou du présent. Ouais, ça peut donc évoquer, et je pense qu'il y a des gens du groupe 2 que ça va concerner, puisqu'effectivement on a la carte parent. Je parlais tout à l'heure d'un conflit familial. Alors je parlais avec une partie de la belle famille, mais effectivement ça peut être lié au papa. Peut-être vous sentez-vous trahi par votre papa. Il faut régler les choses, c'est important. Enfin, d'essayer d'entendre l'autre. Après parfois c'est pas possible, c'est vrai, mais je pense que ça pourrait s'arranger. Communiquer. Et si votre papa il est parti comme le mien, n'oubliez pas de lui parler. Il vous entend. Voilà, donc faites confiance de toute façon, puisque là, il y a vraiment quelque chose de... Il va se passer quelque chose de très fort, qui va vous changer, qui va vous bouleverser. Mais vous l'accueillez en conscience, puisque ça va être que du bon. Ne vous étonnez pas que certains amis tournent le dos, etc. Vous changez, donc ça ne plaît pas toujours à tout le monde le changement, mais c'est pas grave. Tout ce qui doit avoir lieu est juste. Donc c'est pour nous faire grandir, nous apprendre des choses. Voilà, accueillez ça. Ok ? Accueillez ça. Elle est très belle cette carte du ciel. Allez, un message pour le groupe 1. Non, une carte. Ok, on dit de mélanger. Ok, une carte. Groupe 2. Non. Bon, je vais aller te chercher. Ok. Je fais nos dons. Ben, on l'a eu sur une vidéo la dernière fois. Donc, rêve, vision, savoir, talent caché. Il y a des révélations ici, on l'a dit.
Rêve, vision, savoir, talent caché. Je la relis. L'aigle aussi, enfin, je pense que vous pouvez avoir des messages dans vos rêves, le groupe 2. Euh, L'aigle est connu pour sa vision, comment on dit, perçante. Euh, la lumière va être faite sur un événement. La lumière va être faite, pardon. La lumière va être faite. N'importe quoi. Allez, le groupe de l'air, non, c'est pas ça. Dans la terre. Alors, je ne fais qu'un avec l'ancien savoir de mon âme. Je sens son appel dans mon corps. Je vis sa vérité sur ma route. Voilà, c'est accepter le, le changement. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rend hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a un passé important, un important contrat avec la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Et dis donc, ça rejoint, voilà, ça rejoint tout ça. Hein. C'est accepter le changement, cette transformation qui arrive, euh, parce que vous n'avez pas le choix en fait, c'est ce qui a été prévu pour vous. Donc oui, ça va déconstruire des choses dans votre environnement, mais c'est pas grave, ça sera, vous serez accompagné. Vous serez accompagné pour gérer au mieux ça. Faites confiance. Faites confiance. Mais je sais que vous le savez en vous, en fait. Je le sens. Et ça va être beaucoup mieux après. Voilà. Je vous laisse ici le groupe 2. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci voilà, de suivre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner parce que ça permet de faire grandir la chaîne et ça m'encourage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao le groupe 2. Hop, j'en fais tomber des cartes. Ok. Et voici le groupe 3. Bonjour le groupe 3. J'espère que ça va bien pour vous. Merci d'être là. Vous qui avez choisi la plume tachetée, elle est très très jolie. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la guidance générale. Changement imminent, waouh, libération d'un blocage. Ah bah écoute, effectivement. Waouh. J'ai une grande... pardon, j'ai waouh, un moment de... Comment on appelle ça? Une bouffée d'émotion qui est montée là. Ok. Et ça c'est bouleversant, hein. Pardon. C'est très très beau. Le voile se lève pour vous. Je sais pas, c'est comme si vous étiez oui, avec un gros rideau noir comme au théâtre et que là ça se lève. Le bout du tunnel. La fin de la galère. Il y a la lune ici et une planète. Donc les astres sont avec vous. Et je vois même plein de petites âmes ici. Waouh. Il y a peut-être des médiums dans le groupe 3. Hein. Oh, libération d'un blocage. Il y a un travail qui a été fait, qui va être fait. Vous lâchez des choses là. Vous vous laissez le droit
d'être qui vous êtes. C'est très beau. Vous vous laissez le droit d'être qui vous êtes. Et ouais, et vous avez bien raison. Oh, et ça m'a... Ouh. Mauvaise base de départ, réussite examen, corne d'abondance. Mauvaise base de départ, réussite examen et la corne d'abondance. Ouais, il y a eu des... Oui, c'est quand je vous le disais, le rideau qui se lève, la fin du tunnel, la fin de la galère. Ça y est, c'est pour vous. Vous y avez le droit parce que vous êtes en train de libérer des choses pas évidentes. Mais vous avez fait le... Je vais mettre un petit encens. Vous avez fait le job. Vous avez fait le job et ça maintenant ça va payer. Ça va payer. Le succès est au rendez-vous. La fin de la galère, je vous dis, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est la fin de la galère. Quelle que soit la galère là qui vous concerne, prenez ce qui vous parle. Et c'est la fin de la galère, les gars. Ouh. Ok. Alors ici, ça me parle de quelque chose qui est caché. Il va falloir faire la lumière sur quelque chose, quelqu'un. Les cœurs envolés. Peut-être un amour qui est parti. Jalousie. Après, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait peut-être des médiums dans ce groupe qui regardent la vidéo, dans le groupe 3. La communication avec les envolés. Euh, J'arrive pas à... Je voudrais demander une précision. Je ne sais pas si c'est... Pourquoi la chauve-souris? Quelque chose qui est caché. Ah, arriver, ouais. C'est ça aussi. C'est... excusez-moi, une carte était retournée, ça m'agaçait. Vous baladez facilement dans les choses aussi. Ouais, ça ne me dit pas plus, ça. Entre les deux. Ah, entre les deux mondes. Voyager entre les deux mondes. Voyager entre les deux mondes. Ah, non, je fais une. Le monde de la nuit. D'avoir son radar activé. D'avoir des visions. Ça me parle de ça, là. D'avoir des visions la nuit dans les rêves. Même de partir en voyage. Voyage astro. Est-ce que certains viennent de découvrir des capacités médiumniques? Je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Ah, et oui. Ah oui. Ok, c'est ça. Pour moi, il y a de l'entraide. C'est on est là, on t'accompagne. Ça va bien se passer. Vous n'êtes pas tout seul. Et je pense que vous percevez vos défunts. Vous avez des signes. Et soit vous arrivez à communiquer avec eux, voire aussi avec des gens que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression qu'il y a de la médiumnité ici. De toute façon, avec l'émotion que j'ai eue là tout à l'heure, on n'est pas tout seul. Hein. Couper du bois.
faire de la place. Couper du bois, faire de la place. Ouvrir les portes. La fin du tunnel. Il va y avoir du retard dans une situation. Si vous attendez une réponse pour quelque chose, ça va prendre un petit peu de temps. Ça se met en place, il faut être patient. Couper du bois, c'est ça aussi, c'est de dire faire des réserves, attendre, être prêt. Être prêt pour le moment où il faudra être prêt. La découverte. Vous apprenez. Alors, j'avais réussi cet examen, mais alors vraiment, moi, ça me parle de capacité. Hein. Il y a des gens qui ont. Avec la lune, c'est l'intuition. Carte placée sous l'influence de la lune, c'est l'intuition, donc la rêverie. Je disais, il y a des gens qui voyagent la nuit. On a quand même 2 animaux de nuit. Et il y a des gens ici dans ce groupe qui ont des capacités. Et en fait, on est en train de vous les montrer. Il y a un changement imminent, une libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. On est là pour vous aider. Ça se passe beaucoup dans vos rêves. La nuit, la fin de journée. Il doit y avoir des manifestations même pour certains. On veut que vous compreniez des choses. Il faudra regarder une situation de près. Une nouvelle situation qui va se présenter à vous. Peut-être une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, c'est hyper positif. On a la réussite et la corne d'abondance. La libération du blocage. Le changement imminent qui vous dit c'est la fin de la galère. Alors voilà, pour certains, ça prendra peut-être juste parce qu'on n'a pas le même timing cosmique. Mais c'est en cours, on vous aide. C'est juste, ça va arriver en fait. C'est comme, j'aime bien l'image de quand vous avez votre machine à laver en panne et que vous l'avez commandée chez Darty, vous faites la demande une fois du SAV. Bonjour, ma machine à laver, elle est en panne. Ok. C'est entendu, c'est noté quelque part. Si on ne vous répond pas tout de suite, c'est que on ne peut pas venir tout de suite. Si vous n'allez pas appeler Darty toutes les 30 minutes, quoi. Bonjour, ma machine à laver est en panne. Bonjour, ma machine à laver est en panne. Non, c'est bon, le message, il est entendu. Donc, on vous a entendu. Ça va arriver. Ça prend juste un petit peu de retard. Mais la roue, elle tourne. Il n'y a pas de souci, elle est là. La roue, c'est le mouvement. Donc, c'est un retard. Mais un retard ne veut pas dire une annulation. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Message des gardiens. Ok. Attends, il y en avait 2. Message pour le groupe 3. Je disais, c'est une petite vidéo aujourd'hui, une petite guidance. Je reviendrai bientôt pour en faire une. Je me suis réinstallée. Hop là, bah voilà. Alors, il va falloir aller la chercher tout en bas. Ok. Je suis en train de me dire... Il y a un groupe qui n'avait qu'une carte. Ouais, mais c'est pas grave. Après, c'est pas grave. Soleil. Appréciez le succès et le bonheur.
on a quand même... Alors, il y avait un groupe tout à l'heure, je ne sais plus lequel, ils avaient une dominante de bleu. Et ici, on a la dominante du jaune, de l'énergie, du soleil, de l'énergie, quoi. Ici, 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 c'est vraiment très, très beau. Apprécier le succès et le bonheur. Voilà, la planète du soleil. Alors ça, avec la corne d'abondance, les gars, vous êtes les rois du monde, là. Top. Donc le retard n'est vraiment pas, n'est qu'un tout petit, n'est qu'un léger décalage temporaire, hein. Pas de problème. Non. Une seule, s'il te plaît. Ouais, c'est très beau. La fin de la galère, la fin du tunnel, surtout. Ce que je sens, c'est ça, le groupe 3. La fin de quelque chose, d'une grosse scheisse, un gros caca. C'est la fin du gros caca. Et surtout, des capacités médiumniques qui se développent. Le dauphin. Joie, lumière. Je disais quoi que la dominante, c'était la lumière, l'énergie. Voilà. Joie, lumière, flux, compassion. Flux, moi ça me parle de ça aussi, hein, la réception d'informations. Il y a de la communication médiumnique là-dedans, hein. Le dauphin, en plus, il fait de la... Comment dire? Il communique avec... par télépathie, non? En faisant des... Mais c'est des grands intuitifs, les dauphins. Ils sont très très forts. Alors, considéré comme le roi... Je fais un petit peu un accéléré. Considéré comme le roi des poissons par de nombreuses cultures anciennes, le dauphin apporte l'énergie de la compassion, de la solidarité et de la générosité enjouée. Voyageant en bancs familiaux étroitement liés, le dauphin se déplace comme la lumière, laissant derrière lui un sillage de grâce, de magie et de joie pour tous. C'est vrai, quand les dauphins, c'est magique. Et on a tous, quand on voit un dauphin, on est tous pareils, on a tous 5 ans, quoi. C'est génial. Alors, le message du dauphin est simple mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez d'abord à profiter du voyage. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Ah, c'est beau ça. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Et oui, si on fait que des trucs galères, on ne prend pas de plaisir. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour soi. Le dauphin est là pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions que vous aviez autrefois, mais que vous pensiez avoir perdues. Des visions. Je dis ça, je dis rien. Hein, franchement, si vous pouviez me mettre un petit commentaire, ou si vous voulez même, si vous voulez pas commenter sur Facebook, n'importe quoi. Sur YouTube, je sais que c'est pas évident de mettre des commentaires publics parfois. Sachez que vous pouvez changer votre nom pour qu'il apparaisse en commentaire public, hein, si vous voulez pas être repéré par je sais pas qui. Bref, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Facebook, Rêve tes étoiles, si vous voulez juste. Voilà. Mais ça m'intéressait de savoir si dans le groupe 3, il y a des gens dont les capacités médiumniques se réveillent. Si vous recevez des messages la nuit, si vous entendez des choses la nuit, ou si vous faites des petits voyages, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive parfois, c'est normal, hein. Moi, je fais pas de voyage conscient la nuit, mais la nuit, il se passe pas mal de choses quand on est un peu ouvert. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de noter ses rêves. Si vous pouvez faire un petit cahier de rêves et puis vous notez ce qui vous passe. Et plus on le fait, plus on a des résultats en fait. Et plus on se souvient. C'est important les premières minutes du réveil d'essayer de se souvenir de ce dont on a rêvé. Ok. Pouf, pouf, pouf. J'en suis où?
Excusez-moi. Donc, l'instant présent est tout neuf et le dauphin vous invite à surfer sur la magie de votre appel intérieur. Bim. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et partagez gracieusement vos talents avec autrui. Ils sont utiles au monde. Ouh. Tout comme le dauphin exploite la force des vagues pour prendre son élan avec vitesse et légèreté, suivez l'énergie de ce qui vous excite. L'énergie, c'est vraiment un truc dans ce tirage qui est important. Il faut écouter ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est là, on vous dit, ok, fais-toi plaisir maintenant. La fin du tunnel, c'est fini, la galère, donc maintenant, fais-toi plaisir. Les vagues de la vie sont votre terrain de jeu, laissez votre inspiration vous emporter. J'accepte la félicité car je sais que je mérite d'éprouver la joie. Chevauchant les vagues de mon inspiration, j'apporte beaucoup de joie et de lumière au monde. Eh ben, c'est vachement chouette, pardon. Ouais, ben voilà le groupe 3. Je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous pouvez liker, vous abonner, enfin voilà, si le cœur vous en dit. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, bah, ça fait un petit peu grandir Rêve tes étoiles, qui est encore tout petit, hein, mais c'est bien aussi. Voilà, prenons le temps. Il faut prendre le temps de faire les choses, donc c'est parfait. J'essaie de vous refaire une vidéo très vite. Je vous embrasse et j'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, voilà, qu'importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Euh, je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, je vous envoie du love, quoi, en gros. Allez, bisous les étoiles. À bientôt.